Coucou les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, bienvenue pour la guidance donc de la pleine lune en poisson qui aura lieu à partir du 31 août et cette vidéo elle est valable jusqu'au 15 septembre. Bien évidemment à chaque fois que je fais des guidances par élément, vous avez une guidance par signe astrologique, donc vous trouvez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe, vous cliquez dessus tout simplement et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout votre signe lunaire. Alors donc les amis, pour cette guidance, on va commencer par l'énergie dominante du tirage avec l'oracle Béline. Ensuite, je vais utiliser le dé des signes. On va aller voir quel signe pourrait être important pendant ces 2 prochaines semaines et une énergie planétaire. Ensuite, je vais utiliser le Hoshozen Tarot. On va aller voir ce qui s'est passé au niveau des énergies. Les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune en Lion. Ce qui va se passer au niveau des énergies les 2 prochaines semaines pendant cette pleine lune en Poisson. Puis, je vais faire un taroscope avec le Arcanum Tarot. Je vais poser les 9 cartes. Je vais faire une analyse et après, on fera carte par carte. Et à la fin de la guidance, un petit message. Je vais vous lire la signification de l'oracle Aloha. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler et surtout va vous aider. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour partager avec les autres de votre signe, mais aussi pour le référencement des vidéos, ça permettra à plus de personnes de les voir et d'être aidées aussi éventuellement. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans. Vous êtes les bienvenus si vous ne l'êtes pas encore ou si vous souhaitez et aimez ma manière de procéder. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses pour cette période et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. C'est à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la guidance de votre pleine lune. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir la dominante pour ces 2 prochaines semaines. Poisson en signe solaire ascendant lunaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Poisson. Alors voilà, j'ai la carte. Alors Poisson, pour vous, nous avons la carte des pourparlers. Donc là, on a quand même l'énergie de Mars. Mars, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de volonté, de désir. Pour parler, c'est des discussions même avec plusieurs personnes, pourquoi pas. On parle d'échanges verbaux, de conciliation, d'entrevues, de négociations, de dialogue. Donc il va y avoir de la communication, vous allez vraiment être dans une énergie très communicante. Maintenant, on va voir au fur et à mesure pour dire quoi. Allez, on y va avec le dé des signes. On va voir quels signes peuvent être importants durant cette période et l'énergie planétaire qui va avec. Poisson. Alors, en plein centre, j'ai l'énergie du Sagittaire. Et Sagittaire, sa planète, c'est Jupiter. Donc, il y a de l'énergie, effectivement. Il y a de l'influence. Peut-être qu'au niveau de la communication, vous allez être très influents, les poissons, pendant cette période. Et on a aussi de l'expansion. Donc, je pense que c'est assez positif. C'est de la communication hyper positive pour voir grandir quelque chose, un projet, une relation. Bon, voilà. Alors, donc au niveau des signes, j'ai Sagittaire, j'ai Lion, j'ai Capricorne et j'ai Balance. Allez, maintenant, on va aller voir avec le Hoshozen Tarot. Ce qui s'est passé pour vous les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Lion, la nouvelle lune en Lion. Et les 2 prochaines semaines, votre pleine lune. Poisson. Allez, la nouvelle lune en Lion, on avait la comparaison, le 5 d'épée. Et la pleine lune en Poisson, nous avons le 6 de coupe, la carte du rêve. Ok, bah effectivement, il y a des choses qui vous ont quand même pris la tête. Ces 2 dernières semaines, ça n'a pas dû être facile au niveau mental. Peut-être des communications pas fluides, on peut avoir des disputes. On peut avoir aussi le fait de se sentir jugé, c'est possible. Ou des choses, des conflits intérieurs, des choses qui vous ont pris la tête clairement. Peut-être une notion de comparaison ou quoi, pourquoi pas, puisque la carte le dit. Et là, 6 de coupe, on est dans le lâcher prise. Donc, s'il y avait des disputes, s'il y avait des incompréhensions, je pense qu'au niveau de la communication, ça va vraiment s'arranger. Surtout que Sagittaire, c'est aussi l'énergie de la tempérance, d'accord? Donc, on peut avoir une réconciliation par la communication, on crève l'abcès, etc. Je pense que ça va être ça, Poisson, pour vous. Et là, le rêve, le 6 de coupe, c'est peut-être ce que vous désirez finalement, que ça aille mieux avec une personne, avec la communication, que vous arriviez à vous comprendre et à discuter. Et aussi, le 6 de coupe, c'est aussi vraiment le lâcher-prise. Là, on est dans les émotions, on n'est plus dans le mental. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, allez, c'est parti avec le Arcanum Tarot. On va commencer par une coupe, Poisson. Regardez, vous êtes là,
l'allume. Ah, peut-être qu'en face de vous, c'est quelqu'un qui est Verseau. Ça, c'est possible. Mais bon, il y a des peurs qui vont se guérir. Parce que quand il y a des disputes, de l'incompréhension, des choses comme ça, c'est parce que derrière, il y a toujours des peurs. Alors, qu'avons-nous? 7 de Pentacle, on a une énergie d'attente. Et ouais, de toute manière, il fallait patienter. Il fallait un petit temps d'arrêt parce que ça commençait ou c'était toxique. Hein. C'est vraiment ce qu'on... Ouais, le 2 d'épée, c'est tout le monde se ment à soi-même. Chaque personne campe sur ses positions. C'est trop compliqué. Donc, il fallait un petit peu prendre du recul. Allez, c'est parti, poisson. 10 de coupe. Bon, bah 10 de coupe, c'est bien. C'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie. Et on a le soleil. Bon, bah magnifique. Bah écoutez, les choses vont bien se passer. Hein. Peut-être que pour l'instant aussi, vous avez des révélations, poisson, par rapport à cette situation. Et vous vous dites, bah mince, je l'aime quoi. J'aime cette personne, ou j'étais heureuse dans cette situation, ou je veux être heureux et heureuse. Pourquoi pas? Mais c'est top. Le soleil, c'est aussi beaucoup des découvertes, des prises de conscience, des révélations. Hein. Allez, c'est parti. On fait une première analyse des 9 cartes et après, on passe au détail. 3 de coupe. La roue de fortune, 7 d'épée, le roi de coupe, vous êtes là. Au milieu, on a un roi d'épée, ce qui me fait penser au Verseau de tout à l'heure. Valet de bâton, le pendu, le roi de denier, ouh, et l'as de bâton. Bon, on a peut-être 3 personnes là. Ouais, c'est peut-être à cause de ça. Triangulaire, 3 personnages. Vous et 2 autres. Maintenant, vous êtes la tierce ou pas, je ne sais pas si vous êtes en couple avec quelqu'un et il y a une autre personne, ou si vous êtes la tierce avec une personne qui est en couple, ou si c'est 2 personnes avec qui vous communiquez, ça c'est possible. Alors, le soleil, ouh, la mort, le 10 d'épée, bon bah ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein. On a été fatigué, épuisé. Fatigué, épuisé, on a voulu se protéger, et puis là, hein, il y a des révélations par rapport à une fin, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, ça peut être un break, ça peut être une distance, un éloignement, histoire de faire redescendre un petit peu la pression, ou ça peut être une vraie fin. Alors, qu'avons-nous en arcane majeur? On en a 2. On a la roue de fortune et on a le pendu. Donc la roue de fortune, il va y avoir un changement, une évolution, peut-être même un retour hein, pour certains poissons. Et le pendu avec un changement de vision, un changement de regard, ok, de la situation problématique, visiblement. Après, on a un maximum de bâtons. Coupe-coupe, bâton-bâton, épée-épée. Ouais, c'est assez mélangé. Bon, allez, on passe à l'interprétation. Les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune en lion et nous avons le 3 de coupe. Bon, bah c'est ça. Il y a eu bien une triangulaire avec cette carte qui vient nous confirmer la comparaison. Triangulaire, concurrence, ouais, éventuellement, dispute, conflit. Ça peut être aussi des disputes au niveau amical. Si ce n'est pas triangulaire, ça c'est possible. Hein. Mais ça a été très compliqué. Là, on le voit, on était beaucoup dans le mental ces 2 dernières semaines, c'était difficile. Ok, et bien là, c'est peut-être ça qui a engendré aussi une fin de communication, une fin de relation. Et là, donc avec donc la situation justement de votre pleine lune, ces 2 prochaines semaines, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, moi j'ai l'impression de voir un retour. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient. Ce qui s'était arrêté revient. Ça fait plaisir avec le soleil. Ça fait hyper plaisir. Peut-être que pendant ce temps d'arrêt, il fallait aussi un petit peu réfléchir, se remettre en question d'une part et d'autre. Ou peut-être que c'était aussi des disputes et une fin qui ont été vraiment nécessaires pour voir ce retour aussi, pourquoi pas. Mais là, j'ai un retour avec la roue de fortune. Le passé revient. Poisson. Ou c'est vous qui y retournez, peu importe. Ce qui vous aide et quels sont vos appuis, c'est le 7 d'épée. Bon, je pense que vous avez fui quelque chose. Je pense que c'est vous qui êtes parti. Et je pense que ça a été vraiment une aide. Parce que ça permet aujourd'hui le retour et la prise de conscience. Donc, ce qui vous a aidé ou ce qui vous aide, ce n'est pas encore le cas, parce qu'il y a des poissons, c'est déjà passé, d'autres, ça arrive, c'est de partir. D'accord, c'est qu'il y a des choses qui vous tracassent, il y a des disputes, on n'arrive pas à s'entendre, se comprendre, on en a marre, et bien je pars avec tout ça, mais je pars. Ça vous aide, ok? Par contre, ce qui ne vous aide pas, c'est le roi d'épée, le roi de coupe, pardon.
Ce qui ne vous aiderait pas ici, c'est... alors le roi de coupe, il a une maturité émotionnelle, il n'exprime pas vraiment ses émotions. Et c'est ça qui ne vous aiderait pas. C'est de ne pas communiquer avec votre cœur. Parce qu'il va y avoir de la communication par rapport à ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. D'accord? Mais il faut vraiment communiquer avec votre cœur. Maintenant, le conseil, on a ce roi d'épée. Donc peut-être ce qui ne vous aide pas aussi serait un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est possible, pourquoi pas si en face de vous, il y a l'une des 2 personnes un signe d'eau. C'est possible. Le conseil, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il communique. Donc vous voyez, le conseil, c'est là, vous ne pouvez pas laisser, ne rien dire et accepter ou refuser la situation. Après, ce sera comme vous voulez. C'est vraiment là de vous exprimer. Et de vous exprimer avec votre cœur sans pour autant déborder, bien évidemment. D'accord? Mais là, il faut parler. Là, il faut crever l'abcès. Là, il faut communiquer. Il y a possibilité que les choses s'arrangent, mais il faut dire les choses pour que déjà l'autre sache vraiment ce qui se passe et ce que vous avez ressenti. Et pour qu'aussi, voilà, l'autre n'ait pas à recommencer peut-être des erreurs. D'accord? Parce que c'est ça, poisson. C'est ce que je vois, c'est qu'il faut communiquer. Il faut dire les choses, ne pas avoir peur. Parce que les possibilités, bah, c'est le valet de bâton, c'est un changement. Vous voyez? Mais si l'autre ne sait pas et que vous pensez qu'il peut tout deviner, non. Il faut vous affirmer. Avec le roi d'épée, il faut aussi vous affirmer. Voilà, moi, ça, c'est la dernière fois, ou ça, c'est non. Enfin, c'est à vous de voir ce que vous avez à dire. Vous voyez? Et moi, je vois ce personnage ici. Je peux même vous voir, vous, ici, en tant que roi de denier. Donc, peut-être qu'éventuellement, en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ou peut-être que c'est vous, une fois que vous allez vous exprimer, dire les choses, être même limite intransigeant, exprimer en tout cas vos besoins et ce qui vous a blessé, etc. Là, vous vous donnez de la valeur. Vous vous sentez respecté. Et ça va bouger en face de vous parce que le pendu, bah, il va y avoir un changement, un déblocage. L'autre va peut-être pouvoir comprendre enfin. Et avec l'as de bâton, on a des actions. On a des actions, on a du feu, de la passion, on a un nouveau départ ensoleillé avec cette personne. Voyez, mais il faut vraiment vous exprimer. Et je pense, poisson, que c'est possible que vous avez beaucoup trop longtemps pris sur vous, soit pour ne pas déranger, soit pour ne pas être rejeté, abandonné, peu importe. Là, il faut dire les choses. Content ou pas content, il faut dire les choses. Et puis, vous verrez. Vous n'avez rien à perdre à faire ça. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et au contraire, hein, le rêve, le 6 de coupe, ça va aller dans le bon sens, justement, en vous exprimant. C'est quand vous êtes dans le sacrifice que les choses ne se passent pas bien. Voilà, poisson. On va terminer avec une petite carte de l'oracle Aloha. Et je vais vous lire la petite signification. Humilité. Notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci? Allez, on va regarder l'interprétation. Alors, la signification de cette carte. Alors, A signifie être modeste et humble face à ce monde si généreux dont nous faisons tous partie. L'arrogance, l'égoïsme et la prétention montrent que nous nous sommes dissociés du tout, que nous pensons valoir mieux que les autres. Un jour, un doyen hawaïen a dit « Frimer, se vanter, c'est comme tousser sans mettre sa main devant sa bouche. On répand le virus de l'isolement et de l'arrogance et on affaiblit tout autour de soi. » Nous ne respectons pas le divin chez les autres. Apprenez à reconnaître dans l'instant présent les richesses que Dieu a mises à votre disposition, ainsi que les possibilités d'amour, et à les partager avec autrui. Honorer et respecter le divin en chaque être humain. Bon, eh ben, est-ce qu'à un moment donné, effectivement, vous avez peut-être manqué d'humilité? Apparemment, oui, mais ça peut être aussi dans de la communication, parce qu'il y a des raisons, des disputes, de la concurrence, etc., etc. À voir, poisson. En tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une belle période. À bientôt. Pour les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune en poisson. C'est parti. N'hésitez pas, les amis, à aller voir votre signe lunaire. C'est parti. Allez, on commence avec l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines. Cancer, solaire, ascendant, lunaire.
Alors, ok, on a la carte de la nouvelle. Ici, on a l'énergie de Mercure. Donc, Mercure, c'est la planète de la communication, des réponses aussi, hein. On a une petite lettre ici de l'intellect, hein, pardon. Donc, c'est possible qu'il y ait aussi une compréhension. Ici, la carte parle de messages, de contacts, de dialogue, de communication, de réponses, révélations et d'annonces. Bon, bah, c'est super. Allez, on va voir la suite. Cancer, on va voir maintenant avec le dé quel signe peut être important durant la période, donc pendant 2 semaines, et aussi l'énergie planétaire du signe. Alors, on a l'énergie du Gémeaux pardon, qui sort en plein centre, et on revient encore une fois à Mercure, hein. Donc Mercure, encore une fois, communication, révélation, message, courrier, etc., etc. Sinon, au niveau du signe, donc on en a quelques-uns. On a Gémeaux, on a Poisson, on a Taureau, on a Bélier et nous avons Cancer, comme vous. Allez, on continue maintenant, on va voir avec le Haut-Chosen Tarot l'énergie passée. Donc les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune en Lion et l'énergie qui arrive donc pour les 2 prochaines semaines, la pleine lune en Poisson. Je peux voir des bonnes nouvelles, Cancer, qui arrivent à vous. Allez, les 2 dernières semaines, on a la source. Les 2 prochaines semaines, on a le silence. Donc là, hein, c'est l'étoile. Ok. Alors, les 2 dernières semaines, la source, je pense que vous avez fait confiance en l'univers par rapport justement à quelque chose que vous attendez. Ça peut être la communication, des nouvelles, bon, tout ce qu'on a vu, mais ça peut être aussi une nouveauté. Hein, là, on a un oiseau, c'est un facteur. Il apporte une nouvelle ou quelque chose de nouveau. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez peut-être fait des demandes, vous avez peut-être fait confiance en la source. Enfin, voilà, vous avez peut-être prié. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit. Et là, effectivement, le silence, donc l'étoile. Hein, ben, ça y est, c'est là, ça arrive. Hein. Ça arrive, c'est destiné, c'est le bon moment. Il y a peut-être un coup de chance, il y a une guérison. En tout cas, ce que vous avez demandé, ça arrive, Cancer. Et ça, c'est super. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. On va faire une première analyse. Regardez, on a l'arrivée. Cavalier de coupe. Ça arrive, c'est peut-être l'amour qui arrive ou qui revient. Hein, dans tous les cas, ça va vous faire plaisir. Regardez, on a le 10 de coupe. Alors, donc je vous disais, je vais poser les 9 cartes. On va faire une lecture du tableau. Et après, carte par carte. Allez, on commence tout de suite par une coupe, Cancer. Quatre de Pentacles. Alors, je pense que vous vous êtes retiré d'une situation ou bien vous vous êtes un petit peu préservé ces derniers temps. Il y a quelque chose comme ça. Ok, vous êtes retiré d'un conflit. Conflit intérieur ou conflit avec l'autre, vous êtes retiré. Mais pendant ce retrait, vous avez prié, vous avez demandé. Et ça arrive à vous, Cancer. C'est très beau, hein. Allez, c'est parti. Les 9 cartes. Le 9 de bâton. Le 8 d'épée. Le 7 d'épée. L'ermite. Le 9 d'épée au milieu. La tempérance. L'impératrice. Reine de bâton. Et 8 de coupe. Ok, 5 de bâton. Ah, peut-être des conflits avec... soit c'est une personne qui a beaucoup de principes, valeurs, qui a l'air stable, etc., etc., et que vous aimiez beaucoup. Regardez, on a la mort derrière. Ou soit taureau, vierge, capricorne. Mais on voit des conflits d'ego, conflits intérieurs. Et je pense, Cancer, vous avez décidé de prendre des distances. Mais il y a toujours de l'espoir, on le voit. Donc c'est possible que ça bouge. Alors au niveau des arcanes majeures, on a 3. L'ermite, la distance, la réflexion, l'introspection, le retrait. La tempérance, la guérison, l'apaisement, la réconciliation. Et l'impératrice, l'amour, le don de soi, la bienveillance, la générosité, la fertilité, la gestation. Très bien. Au niveau des arcanes mineurs, on a plus d'épée qu'autre chose. Donc, on n'a pas de denier, on a bâton, coupe, épée. Donc, les épées, bon, ben là, on peut avoir quand même... C'est 3 épées, 3 cartes d'épée difficiles. Donc, il va y avoir du mental. Il va y avoir de la communication, effectivement, en plus avec les épées. Mais ça ne va pas être si facile que ça. Mais il faudra faire avec, trouver des solutions. On peut avoir des conflits. Mais est-ce que finalement, je veux dire, même si
c'est crever l'abcès, se disputer, c'est quand même un retour, quoi. Moi, je vois un retour ici, Cancer. Allez, on y va carte par carte. Donc, l'événement important des 2 dernières semaines avec la nouvelle lune en Lion. 9 de bâton. Bon, ben voilà, c'est ça, c'est un petit peu comme le cas de denier de tout à l'heure. Vous êtes protégé, vous avez mis des distances. Peut-être aussi vous étiez fatigué, hein, fatigué d'une situation, fatigué de vous prendre la tête, d'être en conflit avec l'autre, de ne pas se comprendre, etc., etc. Donc effectivement, fatigue énergétique, on se met à distance, voilà, en retrait. C'est mieux comme ça, c'est une décision très très sage. Maintenant, l'événement important de ces 2 prochaines semaines, la pleine lune en poisson, c'est on est dans les épées, donc on est dans le mental. Et là, le 8 d'épée, c'est une prison mentale, c'est un blocage mental. Si il y a communication, j'ai quelque chose en lien avec l'ego là, hein. Cancer. S'il y a reprise de contact, communication, parce que je pense que c'est ce qu'il va avoir, je pense que vous allez être bloqué. Même si vous l'attendez, vous l'avez demandé, il y a quand même un blocage parce qu'il y a des peurs. La peur de se disputer, la peur que ça se passe mal, vous voyez. Bon, attention au déni parce que ce personnage porte quand même un bandeau sur les yeux. Hein. Attention de ne pas vous bloquer dans votre prison mentale alors qu'il y a d'autres solutions. Hein. Là, il y a beaucoup de mental. Hein. Ok, vos appuis, ce qui vous aide dans cette situation, c'est le 7 d'épée. C'est que vous avez su partir à temps. Hein, vous avez su, quand vous avez vu que c'était trop intense, trop prise de tête, vous êtes dit, allez hop, je m'en vais et je remets ça à plus tard. Donc ça, c'est vraiment un atout d'être parti avant que ça aille trop loin. Maintenant, ce qui ne vous aide pas ou ce qui bloque, c'est l'ermite. Bah, c'est ça, c'est de rester dans cette énergie de retrait. Parce que là, ça va bouger, il y a un retour, je le vois, du moins à la communication. Il va falloir vous ouvrir, Cancer. Parce que vous le désirez, c'est ce qu'on voit, c'est ce que vous avez demandé. C'est le moment inutile d'avoir peur. Vous avez bien fait de prendre des distances pour vous reposer. Donc ce qui ne vous aide pas, c'est voilà, de rester dans cette introspection, dans cette distance de retrait. Et je vois que si c'est le cas, c'est peut-être à cause de peur ou d'ego. Le conseil 9 d'épée, laissez derrière vous, n'ayez pas peur. Justement, c'est ça le conseil. N'ayez pas peur et laissez derrière vous tout ce qui s'est passé derrière, avant. Vous pouvez écouter ce que la personne a à vous dire, vous voyez, tout simplement. Vous ouvrez un minimum, mais le conseil, c'est ça, sortez de toutes ces pensées négatives, hein, parce que ce sont des pensées négatives, hein. Négatives, voire même obsessionnelles. Lâchez, ouvrez-vous, parce que sinon, il y a un risque de regretter. Hein. Parce que ce qui est possible, en fait, finalement, dans cette situation, c'est la tempérance. Donc, c'est tout simplement la réconciliation. Ou, s'il n'y a pas de réconciliation, c'est d'apaiser les choses. Parce que oui, vous avez pris des distances pour vous protéger, pour pas que ça aille trop loin, peut-être pour protéger la relation. Mais j'ai perdu le fil. Ça m'arrive de temps en temps. Mais voilà, si vous restez, ouais, c'est ce que j'allais dire, si vous restez encore en retrait alors que l'autre fait le pas, vous risquez de le regretter, surtout si c'est une décision prise par l'ego. Donc l'évolution. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être Bélier, éventuellement avec l'impératrice. Mais l'évolution, c'est la tempérance, la reine de bâton et le 8 de coupe. La tempérance, l'impératrice, la reine de bâton, le 8 de coupe. Ça peut être vous aussi, cette reine de bâton. Je pense que ça va être vous. Cancer, parce que l'évolution, ou ça peut être l'autre, on peut avoir quelqu'un qui est vachement dans la bienveillance, dans le don de soi, dans l'amour, vous voyez, et si vous restez bloqué, cette personne va vous tourner le dos. Si vous vous ouvrez, et vous risquez de le regretter bien évidemment, parce que si c'est l'ego qui vous dit non, 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 alors c'est ce que vous avez demandé et que vous attendez, c'est vraiment dommage. Si vous vous ouvrez, cette personne laissera de côté tout le passé, les déceptions, etc., qui s'est passé entre vous. Après, si là, c'est vous, Cancer, c'est possible que finalement, vous vous ouvrez, hein, comme la reine de bâton, comme l'impératrice. Vous soyez bienveillant, vous écoutez ce que la personne a à vous dire et vous laissez derrière vous le passé négatif. Et vous repartez sur quelque chose de beau, de positif avec l'autre. Donc, je vous dirais, moi, attention à l'ego, hein, parce que je sens que vous attendez que ça, d'avoir des nouvelles. Donc, ce serait dommage de rater le coche, parce qu'après, vous retombez en 9 d'épée. C'est vraiment dommage. Ok ?
Alors que vous aimez cette personne, sauf que oui, ça c'est fini, mais en même temps, il fallait se libérer de certaines choses, d'une part et d'autre, pour après se réconcilier. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Aloha. Et je vais vous lire la petite signification. Cancer. Ici, nous avons mystère. Les énigmes font partie du voyage. Lâchez prise et ouvrez-vous à l'instant présent. Allez, on regarde la signification. Alors, si l'eau vient à vous, l'eau c'est la carte L''O, il vous est conseillé de vous ouvrir et de remettre l'affaire qui vous occupe entre les mains du grand mystère. Parfois, le regard humain sur les choses n'est pas assez large. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Les voies du grand mystère sont impénétrables et pourtant parfaites, car la création tout entière présente un ordre parfait. Tout est bien tel qu'il est. Votre chemin continue maintenant. Ouvrez-vous, ayez confiance et attendez-vous au meilleur. La compréhension d'une situation et les réponses aux questions peuvent venir à un autre moment et se révéler complètement différentes de ce que nous en attendons maintenant. Donc, voyez, on vous parle encore une fois d'ouverture et de ne pas avoir peur. Ça peut être magnifique contrairement à ce que vous pensez. Voilà Cancer, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle période et à bientôt. Bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune en poisson, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va. On va voir les 2 prochaines semaines, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Allez, c'est parti Scorpion, la dominante pour vous. Campagne santé, bon c'est bien, on a le soleil, donc le soleil c'est une énergie positive. Et campagne santé, je pense que pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez avoir besoin de vous reposer, besoin d'introspection, d'aller chercher la quiétude, de vous ressourcer, d'une paix intérieure. Peut-être vous êtes en quête de guérison aussi, donc je vous sens pas trop entourée, mais je vous sens plutôt en retrait pour vous soigner, pour guérir, pour aller bien, pour aller mieux, pour réfléchir. Et ça vous va parce qu'on a le soleil ici. 9, l'énergie d'ermite. Hein. Donc vraiment distance, introspection, sérénité, paix, guérison. Allez, on va voir avec le dé des signes. Quels signes peuvent être importants durant ces 2 prochaines semaines ou l'énergie planétaire en lien avec le signe. Alors, premier signe, c'est Bélier. Donc Bélier, hein, c'est la planète Mars. Donc Mars, on va parler d'action, on va parler de volonté et de désir. Donc je pense qu'honnêtement, le fait de vous reposer, de prendre des distances, c'est vraiment ce que vous désirez. C'est ça plutôt que je vois. C'est votre volonté et qu'on le respecte, clairement, pour cette période en tout cas. Alors au niveau des signes, on a Bélier, Taureau, Lion et Vierge. Allez, on va voir avec le Oshozen Tarot. On va prendre une carte pour les 2 dernières semaines pour comprendre ce qui s'est passé pour vous pendant la nouvelle lune en Lion. Une carte pour les 2 prochaines semaines pour la pleine lune en Poisson. Ah, 10 d'épée. Peut-être quelque chose s'est terminé, les amis. 10 d'épée. Il y a eu une fin. Fin de relation, fin de situation, décès, bon, peu importe. Ok, c'est pour ça que là, vous avez... Et ça a été difficile parce que le 10 épées dans le mental, c'est pas facile. Donc effectivement, ça a dû être difficile et maintenant, je comprends pourquoi vous avez besoin aussi de vous reposer. En tout cas, si ça vous parle. Qu'avons-nous? Ouais. Vous voyez, le ralentissement, on a vraiment besoin d'introspection. Allez, on va voir ça. Scorpion. On a besoin de ralentir, en fait. Alors, les 2 dernières semaines, waouh, un 10 de bâton. Vous voyez, on passe 10 d'épée, 10 de bâton. Très, très, très difficile, le 10 de bâton. Plein de fardeau, très lourd. Quelque chose d'extrêmement lourd. Hein. Très lourd. Le 10 de bâton, mais c'est le 10, donc c'est la fin. D'accord, vous êtes passé par toutes les étapes des bâtons. Et puis, vous êtes arrivé au 10. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui s'est arrêté, qui s'est terminé hein, les 2 dernières semaines. Mais ça a été lourd. Ça a été un fardeau, ça a été difficile. Et là, on a besoin de se reposer. Les 2 prochaines semaines, 3 d'épée, vous faites le deuil, les amis. Vous faites le deuil. En tout cas, bon, il y a de la souffrance, on le voit. Hein, c'est pour ça qu'il y a du retrait, du repos. Hein, parce que vous avez besoin de vous isoler afin de pleurer, peut-être. Ou de toute manière, quand on pleure, on est pur. Quand on pleure, on accepte. Et peut-être faire le deuil de cette situation. Hein. Bon, c'est compliqué, Scorpion. On y va. On va voir ce que nous dit le tarot. Je vais poser les 9 cartes. On va faire une première interprétation. Et après, on va regarder dans le détail. Pour certains, ça concerne un divorce.
Comme je vous ai dit, pour d'autres, un décès, mais vous le savez déjà. Sinon, la perte d'un engagement, maison, travail, quelque chose comme ça. Allez, la coupe pour les scorpions. 4 de pentacles. Ouais, vous voyez, il y a ce besoin de penser à soi un peu. Et la tour. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose qui vous est tombé. J'ai envie de dire, il y a quelque chose que vous avez pris pour vous personnellement. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler. Mais effectivement, la tour, c'est destructeur, c'est inattendu. C'est brutal. C'est très, très, très difficile. Bon, est-ce que cette tour, elle a été déclenchée pour que vous puissiez enfin penser à vous? C'est possible. Ou est-ce que cette tour, vous l'avez pris personnellement pour vous? C'est possible aussi. Dans tous les cas, il y a de la souffrance. Hein. Allez, go. Alors, le jugement. Le 5 de coupe. Le 10 de bâton qui revient, qui est là. Le 9 de coupe. Le 10 de pentacle. L'as de bâton. 7 d'épée. Roi d'épée. Et 3 de coupe. Bon. Derrière la tour, on a le page de denier. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, l'inattendu. Ça peut être au niveau d'un engagement. Bon, vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui s'est détruit, mais il y a le retour. En plus d'être là, la mort. Il y a peut-être que c'est quelque chose de nouveau qui s'est arrêté. C'est possible. Mais bon, dans tous les cas, on dit qu'il y a un retour de chance qui va arriver après cette période. Hein. Une transformation. C'était peut-être nécessaire finalement. Pourquoi pas, pour certains. Pour avoir mieux. Bon, alors au niveau des arcanes majeurs, on n'a que le jugement. Donc ouais, et la tour. Donc c'est l'univers qui en a décidé ainsi, c'est l'univers qui a sonné le glas. Tout simplement, même si on m'a déjà dit dans un commentaire que sonner le glas, c'est lors d'enterrement, etc., etc. Moi, je le dis comme ça, on comprend. L'univers sonne le glas. C'est le moment que cette tour tombe, pour certains, parce qu'il fallait arrêter cette situation. C'est tout. C'est une décision de l'univers avec le jugement. Et je pense que si cette tour a été déclenchée, c'est qu'il y a eu des possibilités d'arrêter. Et puis, je pense que vous avez résisté. Hein. Bon, en tout cas, peut-être quelque chose d'inattendu. Hein, peut-être une énorme déception, hein, Scorpion. Hein, inattendu. C'est difficile. Si c'est un décès, c'est aussi l'univers qui a sonné le glas. C'est peut-être le moment, vous savez, des gens, quand il y a la maladie et qu'il y a la souffrance, des fois, c'est peut-être mieux de partir aussi. Hein. Donc, il faut accepter. En tout cas, Scorpion, vous avez quelque chose à accepter. Hein. Les arcanes majeures, là, sont très, très forts. Le jugement et la tour. Au niveau des arcanes mineurs, beaucoup de coupes, donc beaucoup d'émotions pendant cette période. Ouais. Beaucoup d'émotions. C'est quand même difficile. Bon, allez, on y va. Ce qui s'est passé, donc justement, l'événement important des 2 dernières semaines, nous avons le jugement. Avec le 10 de bâton. Vous voyez, l'univers sonne le glas. C'est stop. Il faut arrêter, ça s'arrête. C'est la tour aussi. Hein. C'est fini. C'est l'appel du divin, quoi. Voilà, c'est l'appel du divin, c'est comme ça. On ne peut pas aller contre. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Et tout a une raison. Peut-être c'est pour mieux après, on l'a vu. Hein. Peut-être c'est le karma. Peut-être c'est un décès, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est les 2 dernières semaines. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous avez appris aussi, hein, qui a été très, très, très difficile hein, pour d'autres. Hein. Ok, bon, bah c'est compliqué, Scorpion. Hein, parce que là, la situation de cette pleine lune, là, ces 2 prochaines semaines, bah, c'est de la souffrance. Le 5 de coupe, c'est... On pleure, quoi. Hein. C'est peut-être une énorme déception, comme je vous l'ai dit, hein, mais c'est aussi, sinon, une perte, quoi. Hein. Une perte, c'est pour ça qu'on a cette carte de repos, hein, de retrait.
Bon, là, j'ai le scorpion qui s'est automatiquement, en fait, c'était sur le bélier, sans faire exprès, j'ai dû faire retourner, j'ai dû tourner le dé. Et là, on est sur le scorpion. Et scorpion, vous le savez que votre carte dans le tarot, c'est la mort. Donc, effectivement, et je vous dis, hein, si je vous parle de décès, c'est passé, les amis. Hein. Pas forcément ces 2 dernières semaines, mais en tout cas, ces 2 derniers mois, quoi. À peu près. C'est passé, hein. Donc, n'ayez pas peur, pensez pas que ça arrive. Hein. C'est du passé. Ou bien c'est quelque chose qui s'est terminé. La mort, c'est la fin aussi. Hein. Bon, 5 de coupe, voilà vos 2 prochaines semaines. Hein. Perte, on pleure une perte. Ou on est extrêmement déçu. On n'arrive pas à voir le positif. Et pourtant, il y en a. Pourtant, il y en a. Il suffit juste de se retourner et de voir l'avenir. Et que une perte annonce toujours aussi quelque chose de mieux et de meilleur aussi. Hein. Bon, ce qui vous aide, en plus, vous voyez, ce qui vous aide, et ce qui est bien dans tout ça, ce qui est vos appuis, c'est le 10 de bâton. C'est que je pense de toute manière, bon, vous n'en pouviez plus. Je vous disais tout à l'heure 10 bâtons, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 10 bâtons, c'est difficile de les porter. Vous êtes passé par le 9, vous êtes passé, oui, je vous l'ai dit, vous avez fait toutes les étapes, là, il faut les déposer, ces fardeaux. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien. Si on parle d'une personne qui était malade, et qui est parti, et bien c'est ça en fait, ce qui est bien, et c'est que cette personne, ben, maintenant elle ne souffre plus. 10 d'épée, 10 de bâton. Donc, maintenant, le blocage ou ce qui ne vous aide pas, on a le 9 de coupe. Je ne sais pas pourquoi on est en 9 de coupe. Je ne sais pas pourquoi on a le 9 de coupe en blocage. Alors, j'ai envie de dire, on peut avoir de l'illusion, mais parce que le 9 de coupe, c'est peut-être que ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas être content. Oui, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas être content de ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, si ça s'est arrêté, si l'univers a dit stop, c'est parce que vous avez beaucoup supporté. Donc là, vous devriez être limite soulagé. Si c'est un décès, la personne était malade, souffrait. Donc là, vous devriez être content que cette personne soit partie. Voyez? Donc ce qui ne vous aide pas, c'est ça. C'est de rester dans la souffrance au lieu de voir le positif dans la situation. Conseil 10 de Pentacle. Rapprochez-vous de gens qui vous aiment, de votre famille, pour vous aider à faire ce deuil. Le 10 de Pentacle. C'est ça, le conseil. Parce que de toute manière, ce qui arrive à vous et les possibilités, c'est un as de bâton, c'est un nouveau départ. Tout dépend de ce que vous avez perdu. Vous allez reprendre de l'énergie, des forces. Et après, même dans ces 2 semaines, si vous le décidez, hein, que c'est bon, j'accepte. Je ne peux pas faire autrement. Nouveau départ pour vous. Nouvelle énergie, énergie de feu. De la créativité, de l'action, de la passion. Tout simplement, de la vie à nouveau. Et l'évolution, on a un 7 d'épée, on a un roi d'épée et on a un 3 de coupe. Donc l'évolution, moi de toute manière, je pense que ça dépend. Si c'est une relation sentimentale avec un signe d'air, ou amical, pardon, avec un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance, c'est possible que cette personne regrette et revienne à la réconciliation. Après, moi j'ai pas la suite, vous en ferez ce que vous voulez. C'est possible dans l'évolution. Sinon, si c'est vous le roi d'épée, eh bien, de toute manière, vous continuez à fuir cette situation si ça vous parle. Et puis, vous allez tout faire pour célébrer des choses, pour être dans la joie, pour vivre à nouveau. Hein. Vous allez un petit peu vous faire violence. Pour certains, c'est une trahison que vous avez subie. Hein. Eh bien, vous allez vous faire violence, réfléchir et vous dire, ok, je ne vais pas laisser cette trahison ni cette personne me détruire encore plus. Je vais m'amuser, je vais m'éclater, je vais profiter de la vie. Mais effectivement, la tour, c'était inattendu. Mais c'est comme ça. Là, je vous dis que c'est l'univers qui a décidé. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas ce que cette personne prévoyait, si c'est une trahison, une fin de relation. Vous ne savez pas voilà, ce qui se cachait derrière ça. Donc, c'est bien pour vous. Hein. Maintenant, reposez-vous un peu, faites votre deuil, acceptez, vraiment, c'est très important. Entourez-vous des gens qui vous aiment et que vous aimez, mais soyez satisfait de cette situation. Allez, on termine avec l'oracle Aloha et je vais vous lire la petite signification, Scorpion.
Alors, le moi intérieur. Fiez-vous à votre voix intérieure, guettez signaux, signes et intuitions. Demandez à Kou de vous aider à agir au mieux. Allez, on regarde la signification. C'est parti. Nous portons tous en nous des énergies et des modèles inconscients qui influencent nos actions. Apprenez à connaître Kou. Dans Luna, il est considéré comme un être à part entière. Donnez-lui un nom et communiquez avec lui. Honorez-le et faites confiance et faites attention à lui. Plus vous commencez à travailler avec votre Kou et à lui faire confiance, plus la vie sera une alliée. La confiance se niche dans le cœur, la confiance originelle dans le moi intérieur. Et le moi intérieur, c'est Kou. Donc faites confiance à Kou, c'est votre moi intérieur tout simplement. Et au fond de vous, vous savez Scorpion que de toute manière, c'est peut-être mieux ainsi ou que c'était inévitable et qu'au lieu de souffrir, il faut mieux accepter tout simplement. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a aidé. Merci pour votre écoute, passez de belles semaines et à bientôt. Bye!